Nous retrouvons à présent dans le grand journal Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous comme tous les vendredis. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Simone, vous revenez cette semaine sur le financement par Moscou de partis politiques européens. Oui, en effet. Vous avez certainement vu un document des renseignements américains révèle que la Russie a envoyé au moins 300 millions de dollars depuis 2014 à des partis politiques et des candidats dans plus d'une vingtaine de pays. Alors cela confirme les divulgations précédentes, notamment en 2019, quand la presse italienne avait révélé des tractations financières de plusieurs millions d'euros entre un proche de Matteo Salvini, vous savez, du parti de l'extrême droite, la Lega, et des interlocuteurs russes. Ou encore, côté autrichien, quand le leader d'extrême droite, Heinz Christian Strache, avait dû abandonner son poste de vice-chancelier suite aux révélations de malversations en lien avec la Russie, ça s'appelait l'affaire Ibiza. En France, on le sait aussi, même si on ne savons pas s'il y a eu des financements directs, le Front National a emprunté 10 millions d'euros au moins à des banques russes pour financer ses campagnes électorales. Qu'en est-il, Simone, des autres personnalités politiques non populistes ? Alors vous avez raison, les partis populistes ne sont pas les seuls à être sous emprise. Il y a eu Vladimir Poutine a également cherché à s'attirer des faveurs de personnalités plus consensuelles, telles que par exemple François Fillon qui avait commencé à nouer une proximité avec Vladimir Poutine, exactement, ou encore l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder qui a été embauché pendant des années et des années pour travailler chez le pétrolier Rosneft. On sait aussi que certaines organisations écologistes partout en Europe, non gouvernementales, se sont embarquées dans des objectifs de la Russie, notamment via des financements directs de Gazprom. Comment résumeriez-vous la stratégie de la Russie ? Alors, Poutine utilise depuis des années une variété de moyens destinés à enfoncer l'Europe et à provoquer franchement sa désintégration à travers, je dirais, 3 vecteurs. D'abord, le premier, comme je viens de le dire, la diplomatie clandestine qui permet de créer des contacts avec des mouvements populistes et des partis politiques contre l'Union européenne et qui financent donc directement ou indirectement. C'est ce que nous voyons donc avec ce rapport des services américains. Ensuite, il y a le soutien des mouvements de protestation comme les Gilets jaunes. On sait par exemple que des centaines de comptes Twitter russes avaient alimenté la colère des Gilets jaunes en diffusant par exemple des fausses blessures ou des fausses manifestations. L'objectif est très très clair, une fois polarisée, l'opinion publique doit être influencée et c'est la même chose qui a eu lieu avec la campagne de désinformation russe pendant l'élection américaine de 2016, vous vous souvenez. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que lorsque des personnalités comme par exemple Ségolène Royal conteste les exactions russes en Ukraine et demande l'arrêt des sanctions, elle devient finalement un vecteur soit conscient, soit inconscient de la même désinformation organisée ou voulue par la Russie. Simone, Le troisième vecteur, oui, dites-moi. Je vous en prie. Le troisième vecteur est économique et ça on le voit, on dépend maintenant de plus en plus du gaz russe. La raison pour laquelle on se trouve dans cette situation, elle n'est pas par hasard. Pour terminer, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce phénomène et quelle réponse on peut y apporter ? Ah oui, il faut absolument s'en inquiéter et c'est pourquoi je crois que le cri du cœur en faveur de la souveraineté européenne que j'ai lancé avec d'autres bien avant la guerre en Ukraine, dès en réalité 2016, me semble aujourd'hui plus que jamais valable. Nous devons défendre notre souveraineté énergétique, informationnelle, nous devons défendre nos intérêts, nos valeurs et nous protéger surtout des faux patriotes sur lesquels s'appuie la Russie pour nous affaiblir. Tout ça était vrai il y a 6 ans, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut réécouter cette intervention, notamment sur notre page YouTube. Shabbat Shalom à vous Simone et à vendredi prochain. Shabbat Shalom, merci.